bonjour à tous. Merci de rester fidèles au programme de Ngalam TV, la télévision de toutes les générations. Alors aujourd'hui, votre émission Entretien AC déroule le tapis rouge pour Monsieur Kamissoko qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons parler avec lui donc de cet grand événement, le Fashion Art d'Abobo. Mais avant tout cela, nous allons lui donner la parole afin qu'il puisse saluer tous les téléspectateurs et internautes de Ngalam TV. Monsieur Kamissoko, bonjour. Bonjour madame. Je suis Kamissoko Ibrahim, styliste créateur ivoirien, styliste créateur innovateur. Je suis commissaire général de l'événement international de mode Abobo Fashion Art. Je suis chevalier de l'ordre du mérite culturel de Côte d'Ivoire. J'ai plus les bodyguards à mes comptes, donc je suis là au Sénégal aujourd'hui en Ngalam TV. Bonjour madame, merci de me recevoir chez vous. Merci Monsieur Kamissoko et merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Alors j'espère que votre séjour au Sénégal se passe bien. Ah oui, c'est très intéressant le Sénégal. D'ailleurs, je vous invite de venir voir le Sénégal. J'étais au monument de la Renaissance. De la Renaissance, c'était vraiment formidable. Je suis vraiment très heureux d'être ici au Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays de rêve. Vraiment, je suis bien accueilli. C'est le pays de la teranga, le pays de l'hospitalité. Effectivement. On dit Abidjan est Doudé, mais Dakar aussi est Doudé. Effectivement, Abidjan, c'est le pays le plus doux au monde. Mais les Sénégalais sont accueillants et ils sont fabuleux. J'ai même eu le tchèbigène. Félicitations, j'adore. Notre plat national. Effectivement. Patrimoine de l'UNESCO. Ah, ok. Vive le tchèbigène. Oui, le tchèbigène. Merci Monsieur Kamissoko. Il l'a dit lors de ses salutations. Il est le commissaire général de l'événement international de mode Abobo Fashion Art. Alors, organisé cette année du 30 au 4 décembre avec comme thème la mode en facteur d'union de la jeunesse pour une cohésion sociale. Alors, Monsieur Kamissoko, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons parler un peu de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Alors, comment se porte le secteur artisanal à Abidjan? Ok, merci pour la question. Un styliste créateur, un couturier, c'était un artisan. Quand on parle d'artisanat, on parle de coiffeuses, de couturiers, de tapissiers. Tout ça, c'est fait par l'artisanat. On a plus de 240 corps de métiers dans l'artisanat. Et ça se porte très bien. Je suis vraiment super habillé par un styliste créateur qui est Kamissoko. L'artisanat se porte très bien en Côte d'Ivoire. Et vraiment, quand tu fais bien ton travail, tu évolues et tu gagnes dedans. Ça se passe très bien en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, sur l'événement international de mode Abobo Fashion Art, nous avons enregistré plusieurs artisans dans différents corps de métiers, comme le make-up, la coiffure, la couture, l'onglerie, le batik, plein de métiers qui sont venus nous accompagner sur notre événement Abobo Fashion Art. Nous serons vraiment très fiers. Je suis très fier d'être artisan, sincèrement. Ça va pas très bien. Merci beaucoup. Alors, monsieur Kamissoko, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, le Fashion Art d'Abobo, cette année, je pense que c'est la 4e édition. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'historique de cet événement? Effectivement, Abobo Fashion Art, nous sommes en 4e édition. Nous avons fait du 30 novembre au 4 décembre. Il faut dire que Kamissoko Ibrahim a plus de 34 ans d'expérience dans le monde entier. La Chine, le Portugal, le Mexique, le Maroc et d'autres pays africains ici. Avec mon expérience, je voulais développer ma commune Abobo. Abobo qui était mal vue avant. C'était la délinquance, le microbe, tout ce qui était mauvais, c'était Abobo. Il fallait vraiment prendre son bâton de pèlerin et développer sa commune. J'ai mis corps, âme et tout mon espoir c'est Abobo, toute ma finance pour développer la mode Abobo, qui est maintenant Abobo la commune de la joie et de la mode. Mais il faut dire que pour développer Abobo, nous avons commencé par une agence de mannequins qui est Finiba International, former des mannequins d'abord, parce qu'on a trouvé que tous les stylistes créateurs, tous les mannequins, ils vont dans d'autres quartiers pour apprendre à défiler ou faire d'autres événements. Il fallait vraiment développer ce système-là d'abord. Donner la chance aussi aux novices
aux stylistes créateurs, aux couturiers qui n'ont jamais défilé, c'est un plateau, c'est un terrain, c'est un thé. On a développé ce système-là en créant Abo Fashion Art. Il faut dire que cette année, nous avons reçu plus de 57 stylistes créateurs à travers le monde entier. Nous avons sélectionné 30. Des Sénégalais aussi. Bien sûr, des Sénégalais aussi. Et nous avons sélectionné 30 stylistes créateurs pour le défilé de mode. Mais il faut dire que Abo Fashion Art, ce n'est pas seulement que le défilé de mode. On a un programme bien détaillé. Abo Fashion Art, d'abord, il y a des expositions pendant 4 jours. L'exposition de tous les articles artisanaux de la Côte d'Ivoire et partout aussi dans le monde. D'accord, mais en fait, je ne vous coupe pas, mais vous dites qu'il y a 35 créateurs pour cette année. Est-ce qu'il y a une évolution? La première édition, est-ce qu'il y avait ces 35 créateurs ou bien... Nous avons commencé à Abo Fashion Art avec une quinzaine de stylistes créateurs. Mais aujourd'hui, nous sommes à 60 stylistes créateurs. Donc, 60? Oui, bien sûr, plus en de 4 60. ans juste. Oui, en 4 ans, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'évolution. Oui, la maturité, on a 4 ans de maturité, de 15 stylistes. Nous sommes aujourd'hui, cette année, on a eu 57 stylistes et on a réduit à 30 pour les défilés. D'accord. Okay. Donc, à Abo Fashion Art, il y a le défilé de mode à Abo Fashion Art. On avait 2 grands défilés de mode, un vendredi et le samedi. Le vendredi, c'était à la mairie d'Abobo, c'était ouvert à tous. Le samedi, c'était au musée de culture contemporaine à Dumatungara. D'accord. Ça, c'est le programme durant les 4 jours. On va en revenir avec ce programme. Maintenant, en fait, ce qui vous a innové, M. Kamisoko, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que votre commune, bien sûr, c'est Abobo. Et vous dites que c'est un quartier qui était vraiment mal vu, la délinquance, le microbe, comme vous dites. Et là, vous vous êtes dit, en tant que natif de cette commune, moi, je vais faire quelque chose. Je vais enjoliver, comment dirais-je, ma commune. Je vais en faire quelque chose et surtout donner une chance aux créateurs stylistes qui étaient méconnus du public. Et vraiment, on salue cette initiative et on vous souhaite bonne chance par rapport à cet événement. On souhaite que la prochaine année, Ngalam TV fera partie, bien sûr. Inch'Allah, c'est le souhait. C'est ça, c'est ça. Alors, Monsieur Kamisoko, cette année, vous avez invité 15 pays, mais vous avez choisi le Sénégal comme un pays invité d'honneur. Pourquoi avoir choisi le pays de la Teranga? C'est une très belle question, merci madame. Et effectivement, nous avons invité 15 pays cette année à Bobo, des États-Unis, la France, en passé par des pays maghrébins et africains. Nous avons invité comme invité d'honneur, invité spécial, invité d'honneur, le royaume du Bignona. L'année dernière, c'était des princesses qui sont venues en Côte d'Ivoire. Et la reine mère de Bignona, Maman Etam, Sanya, elle m'a invité à Bignona. L'année dernière, nous sommes venus pour son anniversaire. Et je lui ai demandé officiellement si le royaume de Bignona pouvait être invité d'honneur et le pays du Sénégal. Ça a été accordé, mais pas très facilement parce que c'est une reine qui ne se déplace pas. Et le royaume ne se déplace pas. Normalement, on vient au royaume, mais on ne se déplace pas le royaume. Donc vraiment, avec le protocole du ministre, du président de la République sénégalaise, que je salue, tous les ministres qui œuvrent nous aider, ça fait la 2e année que le ministre sénégalais aide l'événement à Abo Fashion Art. Le président sénégalais Macky Sall, que je remercie, qui a donné un feu vert à la reine. Je ne croyais pas. Et c'est quand je l'ai vu à l'événement que j'ai vu vraiment qu'elle était arrivée. Ça n'a pas été facile, mais on a pu déplacer la reine mère, son mari aussi, et le protocole pour le déplacement sur l'événement Abo Fashion Art. C'était un honneur de déplacer des immenses personnalités. L'année dernière, c'était le ministre Sékou Kourouchi Konté depuis la Guinée. Cette année, on a invité le royaume de Bignona. Donc le roi, la reine était bel et bien à Abo Fashion Art. Le jour d'ouverture, c'était vraiment fabuleux. Vraiment,
je suis dépassé par les émotions. Il fallait que je les voie pour croire. On n'y croyait pas. Bon, l'ambassade nous a reçus. Je salue aussi Madame la présidente du Sénat aussi qui les a reçus. Merci beaucoup, maman. Madame Kandia Kamara Kamisuko. Et vraiment, ils sont dépassés. Je ne sais pas quoi dire. Les mots me manquent. Et en retour, la reine aussi vous a invité ici à Bignona. Je pense que l'événement se fera d'ici le 24. Effectivement. Et quand j'ai invité la reine et le roi à Côte d'Ivoire, Abidjan, officiellement, ils ont demandé, elle a demandé avec son mari à la madame, la présidente du Sénat, Manakanda Kamara Kamzo, que je remercie beaucoup, le feu vert de me faire venir ici au Sénégal, à Bignona, de m'introduire comme prince dans le royaume de Bignona. Donc c'est dans cette optique que je suis au Sénégal pour venir honorer à mes engagements qu'elle a demandé officiellement à Madame la présidente du Sénat. Vraiment, je suis honoré. Je ne sais pas, mais désormais, je m'appellerai Kamisuko Ibrahim, ou Prince Kamisuko Ibrahim, s'il vous plaît. C'est un honneur. Et si une fois vous êtes introduit au trône de prince, le Sénégal va devenir automatiquement votre deuxième nation. Mais bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est ce que madame a dit. Je suis ivoirien et maintenant je serai sénégalais. Je suis d'Abidjan, à Bengourou, à Zopé. Je serai à Bignona, Casamance et Dakar. Et Dakar. Voilà, donc je serai ivoirien et sénégalais. Et sénégalais. Donc, Nangadef, magnifique. Comme on dit de l'autre côté à Casamance, Souma Kep. Le roi. Kasuma Kep. Kasuma Kep. Le roi, c'est mon ami. Hein. Donc, vraiment, c'est pour vous cette salutation. Machallah. Alors, Prince Ibrahim Kamisuko. Oui. Je pense que vous êtes pressé de répondre à cette question. Moi Bien aussi, j'ai vraiment très envie de vous poser cette question. Oui. Durant ces 4 jours de ce grand événement Abobo Fashion Art du 30 novembre au 4 décembre 2023, oui. Alors quel a été le programme, ce programme alléchant? Effectivement, comme je disais au départ, un événement, il y a deux qui font seulement que les défilés de mode. On a vu Abidjan, partout aussi dans le monde entier, un seul jour de défilé, 2 heures, ça suffit pour d'autres personnes. Nous, on fait notre événement minimum une semaine. Une semaine. 5 jours d'événement intense et une organisation de 6 mois. Je salue mon assistant Ndiaye Fatima, qui est sénégalo-ivoirienne. Il la salue parce que c'est une jeune dame qui fait beaucoup aussi, qui m'aide beaucoup, qui est disponible vraiment à relever le défi. Fatima, bonjour, un bonjour spécial. Je n'oublie pas les autres qui ont bien travaillé. Je salue Fatima, je sais pourquoi. Il faut dire que l'événement Abobo Fashion Art, on avait 2 jours de défilé. Le vendredi d'abord, vendredi 1er, c'était à la mairie de la commune d'Abobo. Oui. Le samedi 2, c'était au centre, au musée des cultures contemporaines Adama Tungara qui est à Abobo aussi. Comme c'est à Abobo, nous mettons tout si à Abobo d'abord. Et à Abobo, nous aussi, dans l'événement, nous faisons des formations de couture, de coiffure, onglerie, de batik. Zoumansou du Sénégal, je dis bonjour. Tout ça fait partie du programme. Oui, effectivement. C'est un programme de plus de 5 jours, de batik, de tricotage. Il y a une maman qui est quittée à Boisflé. Bonjour ma maman qui s'est déplacée. Une maman de 63 ans qui est venue faire la formation de tricotage. Abobo Fashion Art, c'est des suites de formations. Quand on parle de formation, on parle de conférenciers, de professeurs, comme le professeur Kamisuko, qui est un docteur, qui est venu donner de la voix. Monsieur Docteur Adjé, qui fait une formation en couture. J'ai salué aussi des formateurs comme Madame Oslo, qui nous aide beaucoup, un partenaire
financiers et techniques. Et il y a d'autres aussi, on a plusieurs formateurs comme ça qui sont venus nous aider. Plusieurs formateurs, et plusieurs couturiers aussi à la formation. En coiffure, en couture, René Camara et d'autres personnes. Vraiment, c'est un honneur de piloter à Bobo Fashion Art. C'est un honneur de donner et de recevoir. À part les formations, on a donné des stands aux docteurs qui sont venus faire don de sang. Don de sang. Don de sang. Et on avait des structures de don de sang qui étaient là. Les Abobolais sont déplacés massivement. Ils ont fait le don de sang. Et il y avait le docteur Kamisuko aussi qui avait son stand à côté, qui a pris son temps pour soigner les gens pendant plus de 5 jours, gratuit. Nous avons fait une sortie touristique au Banco. Au Banco, c'est dans la ville d'Abidjan. Le Banco est une ville dans une ville. C'est la forêt, la flore. On avait fait une sortie touristique. Nous n'avons pas oublié de faire la sortie touristique aussi au pont. J'étais à la reine, le roi. Vraiment, merci beaucoup de nous soutenir à Abidjan. Nous avons fait une sortie touristique merveilleuse. Et ces autorités qui sont venues du Sénégal, à savoir la reine et le roi, je pense qu'ils ont fait la visite de la ville, notamment de la commune d'Abobo. Et est-ce qu'ils ont vraiment apprécié le séjour? Tellement que c'est intéressant, on dit Abidjan est le pays le plus doux au monde. Ça c'est vrai. Tellement que c'était bon, la reine et le roi m'invitent spécialement. Et déjà même je dors chez la reine ici au Sénégal. C'était bon, il n'y avait rien à dire. C'est pas facile d'être déplacé. On a fait l'effort de rentrer dans le système royal, au royaume, et ça s'est bien passé. Et on a fait des visites chez l'ambassade du Sénégal. Je salue ici monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Dieu bénisse monsieur l'ambassadeur. Je salue aussi, comme j'ai dit, Mme Kanya Kamara Kamisuko, qui est non seulement maire députée, la première femme maire députée d'Abobo, la première femme ministre des... Vous avez des liens de parenté, je vois que sont... Oui, effectivement, c'est une grande sœur qui m'aide beaucoup par rapport à tout ce qu'elle a vu dans le travail. Et elle ne m'aide pas comme ça, mais elle m'aide parce qu'elle dit que je mérite. Donc je dis merci. Elle a reçu le roi, la reine et tout son staff, tout son cabinet. Je remercie toute la mairie d'Abobo. Je n'oublie pas les dames qui nous accompagnent. Kanya Kamara est la patronne de l'événement. Madame la ministre de la Culture, Madame Françoise Remac, est la présidente, cette année, c'est la présidente de l'événement. Merci maman. Je n'oublie pas ma marraine, Madame Kofi Martin Suder, Pissa de Bolloré qui est changée, qui est devenue global. Madame ma marraine, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Je n'oublie pas Isabelle Anno. Isabelle Anno, c'est la marraine marraine artistique. Et c'est une grande dame aussi qui fait beaucoup pour la culture, la mode en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup maman. C'est 4 dames. Ces 4 dames nous accompagnent. Et ce qui a fait grandir l'événement Bobo Fashion Art. Je les remercie au fond du cœur. Et je n'oublie pas toutes les autorités qui nous accompagnent cette année. Il faut dire, Aruna Kone est footballeur. Nous sommes partenaires parce qu'il fait Mastokan. C'est le soutien qu'Aruna Kone a créé pour accompagner la CAN. Donc nous sommes partenaires. Et on a vu des personnalités comme Mme Oslo de Brigny Aventure, un partenaire sûr. Je dis merci beaucoup, madame. Sans oublier M. Jean-Louis Médier, le directeur de Orange Bank Africa. Merci beaucoup pour l'accord. Merci, merci. Alors, Monsieur Prince Ibrahim Kamisuko, alors il faut qu'on en parle, les innovations de cette année. Effectivement, cette année, nous avons fait un partenariat avec d'abord Aruna Kone, c'est un jeune frère qui fait beaucoup pour la commune d'Abobo, qui est venu, on a discuté pour l'évolution de la CAN bientôt en Côte d'Ivoire. On vous invite à venir. Cette fameuse CAN, on va en parler. Ouais. Hein. C'est le meilleur CAN. Je n'ai jamais fait ici en Afrique. Nous sommes les premiers.
Donc on vous invite à venir visiter la Côte d'Ivoire et voir vraiment la CAN. Aruna Koné était là, bel et bien présent, avec non seulement pas lui seul, avec son staff. On a mobilisé plus de 1000 jeunes le jour du 30 novembre pour accompagner la CAN. Madame Oslo est partenaire de grande taille. Madame, merci. Pour toutes les réunions, tous les conseils, toutes les évolutions, la 4 édition, c'est grâce à cette dame-là. On a fait plus d'une centaine de réunions pour arriver à ce niveau-là. Merci beaucoup. Je n'oublie pas Madame Kwasi Blé, du ministère de la Culture et de la Francophonie, qui est aussi à la signature. Et le projet majeur de cette année, l'innovation, j'ai pu obtenir un prêt d'une banque, Orange Bank Africa. Je remercie le directeur, M. Jean-Louis Médier, qui s'est déplacé jusqu'à l'événement. Il a signé, vraiment c'est un rêve, il a signé 50 millions pour remettre ces sommes aux services créateurs de Côte d'Ivoire. Donc, Kamisugu Ibrahim et Abou Fashion A, Béni Aventure, sont partenaires avec Orange Bank. Et je peux obtenir 50 millions pour aider mes collaborateurs, services créateurs d'Abobo et de toute la Côte d'Ivoire. D'accord, mais est-ce que cela justifie, parce que c'est 5 jours organiser un événement de cette envergure, 5 jours avec tout ce programme, inviter 15 pays, c'est pas facile. Est-ce que ce partenariat justifie les fonds que vous avez dépensés, tout ce que vous avez dépensé durant ces 5 jours? Il faut dire, c'est une bonne question. Kamisugu Ibrahim, je roule à fond propre. Il y a des partenaires qui m'arrangent, mais il y a beaucoup de partenaires qui ne tiennent pas au bout. Au départ, ils disent qu'ils t'accompagnent, mais il faut dire que moi j'ai fait la couture. J'essaie d'économiser chaque année. Et nous avons investi vraiment. J'ai investi tout mon économie, tout mon fonds pour avancer. Et je suis satisfait de le résultat. Mais normalement, vous avez l'appui des autorités locaux ou bien les autorités de Effectivement, les autorités donnent ce qu'ils peuvent donner, mais tout le reste, tu reviens. Voilà. Et si tu vas attendre les partenaires ou les autorités, on ne va pas décoller. Donc, mon nom décolle, on fait l'événement. Parce qu'un événement, ce n'est pas 3 jours d'organisation ou d'une semaine. On fait 6 mois, 5 mois, 3 mois sans dormir. Travail acharné, matin, midi, soir. Un moment, moi je ne peux plus faire la couture, ils sont obligés de stopper et devenir événementiel. Parce que ça ne peut pas partir ensemble. Et si tu vas attendre les financiers, tu vas attendre les autorités, tu ne peux pas faire l'événement. Parce que c'est une organisation, la communication ça coûte cher, et les hôtels coûtent cher, les déplacements coûtent cher, et tout est cher. Maintenant, on ne peut pas attendre aussi un partenaire. On commence et puis le partenaire nous surprend. Voilà. Les autorités, je remercie Madame le ministre de la Culture. Elle fait ce qu'elle peut. Je remercie aussi Kanya Kamara Kamsoko et ma marraine aussi. Mais il faut dire que on démarre, on n'attend pas. Parce que si vous voulez attendre les fonds, vous n'allez jamais faire un événement. Un événement, ça coûte extrêmement cher. Moi, j'ai fait passer ici les spots de télévision. J'ai fait les 12 mètres carrés. On est sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est de l'argent. On ne peut pas attendre les autorités pour commencer. Mais est-ce que ce n'est pas difficile aussi de devoir organiser l'événement tous les ans? Peut-être envisager de le faire chaque 2 ans, par exemple? Effectivement, nous avons bossé sur ce dossier. Mais on a trouvé que chaque année, c'est mieux parce que ça rend l'événement crédible. Et quand un partenaire ou un financier comme Orange Bank qui est venu octroyer 50 millions à l'événement Abou Fashion A, c'est parce qu'ils ont vu le sérieux quelque part. Effectivement. Ils ont vu le sérieux, ils ont vu que bon, si on finance, parce qu'Abou Fashion A, c'est chaque année, chaque an. Et ils ont vu de la première édition à la 4e édition. Ils ne sont pas levés comme ça à venir financer. Et je sais qu'ils ont fait beaucoup de recherches sur moi. Je vous remercie pour ça. Mais nous sommes vraiment sérieux. C'est une structure jeune, mais sérieux. C'est pourquoi nous sommes arrivés à cette 4e édition avec une innovation de plus de 50 millions que nous avons mobilisés comme fonds pour donner couture de la Côte d'Ivoire. Donc je voulais demander à tous mes amis couturiers de la Côte d'Ivoire de rentrer en contact avec moi ou bien avec ma structure de Abou Fashion A ou bien Kamisugu Ibrahim. Vous rentrez en contact avec nous si vous voulez le fonds
nous avons seulement quelques documents seulement à vous demander. Sur l'aval de tout ce programme, c'est Abou Fashion Art. C'est notre structure qui est l'aval. Donc c'est un styliste créateur, une coiffeuse ou un commerçant qui vient prêt et puis il entend en contact avec moi et on saura comment il faut faire. D'accord. Sans aussi parler que cet événement fait beaucoup développer le tourisme, parce que c'est vraiment un prétexte pour aller pour quelqu'un qui n'est jamais allé en Côte d'Ivoire. Ce serait vraiment un honneur d'en profiter, aller à Abobo Fashion Art pour visiter en même temps ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc, raison pour laquelle aussi, je pense que les autorités même de Abidjan devraient se pencher sur cet événement, essayer d'apporter en plus, parce que ça fait aussi développer le tourisme, vu qu'on invite une quinzaine de pays, et choisir le Sénégal comme invité d'honneur, qui est un pays frère. Alors, je trouve ça vraiment magnifique. Alors, je pense qu'il nous reste environ 5 minutes. Ouais. On peut parler de la CAN. La Côte d'Ivoire à l'honneur en 2024. Bien sûr. Ce sera pour quelques jours. Alors, est-ce que les préparatifs vont bon train? Effectivement, nous sommes prêts en Côte d'Ivoire pour recevoir les 24 équipes. Et pas seulement que les 24 équipes, nous voulons voir tout le monde entier en Côte d'Ivoire. Il faut venir. C'est la meilleure canne. La Côte d'Ivoire est doux, c'est bon. On remercie le président de la République de Côte d'Ivoire pour pas laissant le remercier. Moi, ma commune a eu un tunnel de combien de mètres? Oui. Oui, à Bobo. Et à Bobo a eu des rues. Bobo est développé grâce au président de la République, grâce à la CAN. On a eu le stade Mbipé à Bobo, le plus grand stade de la Côte d'Ivoire, se trouve à Bobo. Nous invitons tout le monde à Bobo, en Côte d'Ivoire, pour venir voir la CAN. C'est le meilleur CAN, je vous jure. Parce que notre président a investi beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Et nous sommes prêts à accueillir tous les Ivoiriens, tous les Africains. En tout cas, vous aurez beaucoup de visiteurs venant du Sénégal. Parce que nous, on prépare cette CAN avec beaucoup de ferveur. On vous attend. On attend les Sénégalais. Venez massivement. Parce que la CAN de la Côte d'Ivoire, c'est le meilleur CAN. Vous voyez un peu les sports. Vous voyez tout a été refait. Les stades, on a repris les stades. On a même repris toute la ville d'Abidjan. On est en train de faire la peinture d'Abidjan. Vous allez voir que c'est le meilleur CAN. La CAN de l'hospitalité. On vous invite à venir en Côte d'Ivoire. On ne va pas trop parler. C'est vrai que les Ivoiriens parlent beaucoup, mais c'est CAN. Notre président a dit qu'il y a des équipes qui le voient, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais notre CAN là, quand on va faire là, nous-mêmes on va gagner notre CAN là, on va gagner nos coupes chez nous là-bas. Parce qu'il faut on doit prendre nos coupes. Les gars, attendez donc, on doit gagner ça. Alors que le meilleur gagne pour cette CAN, alors qui aura lieu, je pense, à partir du 10 janvier, c'est ça? Oui, bien sûr, 13-15, on commence la CAN pour un mois. Donc, tous les structures seront en congé, que ce soit les écoles, d'autres structures, tout le monde sera en congé pour recevoir la CAN. Pour recevoir les étrangers qui vont venir chez nous, ils ne seront pas dessus. Et puis, on a la bonne nourriture là-bas. Il y a la tchéké, le garba, que tout le monde aime. Il y a la loco, il faut vraiment visiter la Côte d'Ivoire. Et vous n'allez pas regretter. Venez en touriste. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité. Nous entendons. Alors, M. Kamisuko, cette émission tire à sa fin. Alors, ça a été un réel plaisir déjà de répondre à notre invitation. Ce n'était pas évident. Alors, est-ce que vous souhaitez remercier des personnes en particulier? Effectivement, je vais remercier mon équipe d'organisation. C'est une jeune équipe d'organisation. Ça a été changé cette année. Les jeunes sont battus. Je n'ai pas dit de nom ici. Ils sont battus. On a vraiment relevé le défi. Il paraît que nous avons 80% 600 cette année. C'est un honneur. Parce qu'avec les jeunes qui sont avec moi, ils ont bossé au âme pour relever ces défis. On a fait beaucoup de réunions et ça a porté. Comme je disais, je remercie Fatima. C'est mon assistant qui a fait beaucoup pour que ça arrive là. Et je remercie tous les responsables qui nous ont aidés. Il y a des noms que je vais tenir le nom, il y a des noms qui je vais tenir, je n'ai pas dit le nom. Mais je remercie la patronne de l'événement, Kanya Kamara Kamisuko, qui m'a même payé mon billet d'avion pour que je vienne au Sénégal, au nom de la Cour royale de Casamance et de Bignona. Je remercie Madame la ministre de la Culture, Mme François Rimac,
qui fait beaucoup pour le développement de la mode, la culture en Côte d'Ivoire. Madame, maman, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je ne veux pas oublier ma marraine, Madame Kofi Martin Sudel. Merci maman. Merci pour tout ce que vous, depuis la première édition, vous êtes avec nous. Je n'oublie pas Isabelle Ando, qui est la marraine artistique, qui a fait beaucoup aussi pour moi, et qui fait aussi un homme beaucoup pour moi. Et vraiment, merci maman Isabelle Ando. On ne peut pas citer tout le monde. Tous les pays qui sont venus, depuis le Ghana, le Togo, le Burkina, les autres pays, le Sénégal, la Guinée. Je remercie tout le monde. Les photographes qui sont venus depuis les États-Unis et d'autres aussi en Côte d'Ivoire. Tous ces journalistes, tous les gens des médias qui nous ont aidés. Ben, on ne vous voit pas, mais il faut les remercier parce que derrière la caméra, il y a des personnes là-bas qui font le travail. On vous remercie. Si les sports sont bien faits, les photos sont bien faites, c'est les gens des médias qui font tout ça. Je vous remercie. Je vous vraiment remercier. On ne peut pas tout dire, mais vraiment merci, merci à tous ceux qui ont contribué à notre édition, depuis la première édition jusqu'à la 4e édition. Merci, Monsieur Ibrahim Kamissoko, Prince Ibrahim Kamissoko. Merci bien, ça a été un réel plaisir de l'avoir sur notre plateau. Nous avons parlé du secteur artisanal et surtout de la mode en Côte d'Ivoire. Alors, on espère que d'autres événements, Ngalam TV pourra bien sûr y participer. Alors, on remercie nos internautes et les téléspectateurs qui ont suivi cette émission. À la présentation, c'était Famou Diaboula. On remercie l'équipe technique, El Gaï et Elage. On le remercie et surtout au président Moussa Niang qui a facilité cette émission. C'est grâce à lui que tout ça a pu se réaliser. On le remercie, le président Moussa Niang. Je remercie aussi le tailleur qui a confectionné ma tenue, Bamba Création, numéro de téléphone 77 171 57 22. Bamba Création, allez-y. Je vais revenir sur une paramètre parce qu'il faut dire que je remercie aussi les autorités sénégalaises. Et Moussa Niang, je l'ai croisé une fois, je pense qu'en 2017, on était ensemble au Maroc. Et depuis, on a gardé les bons thèmes, les bons rapports. Vraiment, je dis merci. Et j'oublie pas aussi les ministres sénégalais qui ont fait déplacer la Cour royale de Bignona. Depuis l'année passée, le ministre de la Culture, du Sport, ils sont vraiment formidables. Les autorités sénégalaises, je vous dis merci. Je n'oublie pas mon ami le préfet de Bignona. Bientôt, je serai avec lui. Et sans oublier d'autres personnalités sénégalaises. Vraiment, je vous remercie. Merci, Monsieur Kamissoko. Merci à tous nos téléspectateurs et internautes de Ngalam TV. Vive le Sénégal, vive la Côte d'Ivoire. On se donne rendez-vous au mois de janvier pour la CAN. Vive Abobo Fashion Art aussi. Vive Abobo Fashion Art. Et vive la CAN. Vive la CAN, vive le secteur artisanal. Alors, amis téléspectateurs et internautes, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Ngalam TV. Merci et très bonne journée. Au revoir.